Bonsoir à tous. Ce soir, nous apprenons par le journal Le Parisien que l'assaillant de la préfecture de police de Paris hier soir était signalé par la police depuis l'affaire Charlie Hebdo. Nous avons appris par le Figaro qu'il s'était converti il y a 18 mois. Nous avons appris aussi par la presse qu'il se promenait en djellaba dans son quartier. Nous avons appris, toujours par la presse, qu'il aurait crié Allah Akbar avant de passer à l'acte. Pourtant, à 16h, hier, Christophe Castaner, devant les Français, a osé dire que l'assaillant n'avait pas présenté de difficultés comportementales et que rien n'avait été signalé. Christophe Castaner a donc menti solennellement devant les Français. Le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le Président de la République sont venus à la préfecture de police de Paris pour réconforter les collègues des victimes. Et aucun d'entre eux n'avait les informations qu'ont publiées au cours de la journée le Figaro, le Parisien, BFM. Ce ne sont pas des sites complotistes, ce sont des médias français qui n'ont pas l'habitude, en principe, d'inventer des choses. Cela veut dire que nous sommes face à un véritable scandale d'État. Hier, je posais des questions, mais je m'attendais au moins à ce que le ministre puisse répondre. Rien. Il y a eu des perquisitions. Simplement, discrètement, comme s'il ne fallait rien dire aux Français, le parquet a enfin saisi le parquet antiterroriste en fin d'après-midi. Cela veut bien dire qu'on avait raison de poser des questions graves. Comment cet assaillant, signalé selon le Parisien depuis Charlie Hebdo, comment cet assaillant qui s'est converti à l'islam et qui faisait preuve de radicalisation, pouvait-il être habilité au secret défense? Comment pouvait-il être au cœur de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris? C'est une affaire grave. C'est une affaire grave pour deux raisons. D'abord parce que le ministre a menti aux Français et que l'objectif de ce mensonge d'État, c'était une nouvelle fois d'endormir nos concitoyens, de ne pas dire la vérité sur la gangrène de l'islamisme radical au sein même de l'appareil d'État. C'est grave aussi parce que cela veut dire que Christophe Castaner n'a aucune idée précise du péril de ce danger qui menace désormais notre pays, de ce fascisme islamiste qui s'empare de la France. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de mettre dans le même bain tous les musulmans français musulmans. Il s'agit simplement de désigner clairement ceux qui veulent notre mort, ceux qui ont assassiné hier, égorgé, on l'apprend aussi aujourd'hui, seulement maintenant, égorgé leurs collègues de travail au cœur de l'appareil d'État, au cœur de la préfecture de police. Depuis des mois, des années, j'alerte sur cet esprit de soumission, sur ce déni de réalité, sur cette politique de l'autruche qui commence dans nos quartiers difficiles face aux trafiquants de drogue, qui se poursuit face aux imams intégristes des mosquées salafistes, qui se perpétue à chaque attentat. Mais quand enfin les Français vont-ils réagir et quand le gouvernement va-t-il prendre la mesure du péril? À combien de victimes faudra-t-il pour réagir? Et la meilleure façon d'honorer la mémoire de celles et ceux qui sont morts, c'est bien d'agir, sans excès, mais d'agir pour mettre fin à cette gangrène. Alors, je vous le dis, s'il n'y avait pas eu quelques journalistes courageux, hier, à nouveau, la France aurait banalisé l'inacceptable. À nouveau, la France serait tombée dans une sorte de piège mortel qui a tué le pays dans l'entre-deux-guerres. Souvenez-vous, il fallait nier le péril d'Hitler, il fallait nier le réarmement de l'Allemagne. C'est exactement la même démarche aujourd'hui. C'est exactement la même chose. C'est une
un péril insidieux, c'est la volonté de ne jamais voir ce qui se passe. Et encore une fois, il ne s'agit pas de perpétuer des discours de rejet. Il n'est pas question de tomber dans l'amalgame. Il s'agit simplement de voir en face la réalité des périls pour les traiter de manière républicaine, avec l'appareil d'État, avec notre justice. Vous êtes très nombreux à réagir ce soir parce que vous aviez compris ce qui s'était passé hier à Paris, mais on vous cachait la vérité. Je demande la démission de Christophe Castaner, solennellement. Ce ministre est complètement incapable ou cynique et je lui laisse le choix entre le mensonge ou l'incompétence. En tout cas, on ne peut pas continuer à avoir un ministre de l'Intérieur aussi incapable alors que notre pays affronte des périls aussi grands. À Debout la France, nous avons des propositions, 25 mesures précises que j'avais proposées moi-même au président Hollande au lendemain de Charlie Hebdo, des propositions pour permettre de lutter contre le péril et le terroriste dans le respect du cadre républicain, sans excès, mais avec fermeté. Je vous renvoie sur notre site internet à ces 25 propositions, car il ne s'agit pas simplement de critiquer, mais de proposer. Vous êtes très nombreux à réagir, je vois les commentaires. Yolande, Eudes d'Aquitaine, Olivier, Bernard, je vous remercie, je vous demande de relayer cette vidéo car il est difficile dans notre pays, je peux vous l'assurer, en ce moment pour moi, de m'exprimer dans les médias car tout est bien verrouillé par les amis de M. Macron qui veulent faire oublier aux Français la situation et qui veulent surtout éviter qu'une voix raisonnable, ferme, qui incarne autorité et justice puisse s'exprimer dans le pays. Tout est fait pour nous faire taire, mais grâce au réseau Facebook, grâce aux réseaux sociaux, je vous demande de diffuser cette vidéo que je ne peux pas diffuser à la télévision car bien évidemment, on ne me laissera jamais dire cela dans les chaînes de télévision et sur les chaînes de télévision françaises. Merci à vous tous. Partout sur Internet, nous devons demander la démission de Christophe Castaner ce soir.